Alors moi je m'appelle Virginie Pinson et je suis la responsable de tout ce qui est tous les projets qui tournent autour de la diversité, l'équité et l'inclusion chez Amazon. Et là aujourd'hui nous sommes à ce qu'on appelle Ori 4, c'est le site de Brétigny-sur-Orge qui fait partie des 8 entrepôts que nous avons en France. Ce site est particulier par rapport à d'autres sites sur la France puisqu'il est ce qu'on appelle robotics, c'est-à-dire qu'il y a des robots qui gèrent les allées et venues des produits pour qu'ils soient piqués et paqués et envoyés aux clients. D'accord ? Donc ce système, évidemment, c'est une optimisation de l'espace, mais également toute une étude qui a été faite au niveau de l'ergonomie des personnes pour éviter qu'elles marchent de trop. Donc on optimise aussi pour que les personnes puissent s'investir là où elles ont de la plus-value, c'est-à-dire piquer le bon produit, paquer, faire attention au produit pour qu'il soit conforme à la commande client, qu'il soit en bon état et que le client soit satisfait de la commande. Quand vous avez confiance dans votre employeur, quand vous savez qu'il n'y aura aucun problème, il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème à venir travailler chez son employeur, vous êtes en confiance et vous pouvez mettre en place toute la créativité que vous avez en tête sans être préoccupé par le fait que si je fais ça, je risque d'avoir un souci et tout. L'enjeu, c'est vraiment l'engagement et c'est que la personne se sente bien dans son travail et dans son environnement. On sait communément que d'un point de vue qualité de vie au travail, il faut qu'il y ait du sens dans ce que la personne fait. Et je peux vous assurer qu'il y a réellement du sens dans ce que tous les salariés font chez Amazon. Vous pouvez demander à n'importe quel salarié. Et d'autant plus pendant le Covid où les personnes avaient vraiment des difficultés à aller s'approvisionner à droite à gauche. Alors là, il y avait plein de clients qui nous disaient que heureusement qu'on est là parce qu'ils sont à 30 km de tout, coincés chez eux et qu'ils peuvent rien faire. Heureusement que Amazon a pu leur livrer de quoi occuper les enfants. Donc il y a vraiment du sens au travail. Une autonomie. Donc l'autonomie, ça va être quoi chez nous? Ça va être laisser la communication aux salariés. Donc nous avons énormément de voies de communication. On a ce qu'on appelle les voix à bord, c'est-à-dire qu'il y a des tableaux qui vont être là où le salarié peut écrire ses questions. Il y a des réunions dans lesquelles ils peuvent poser leurs questions. Il y a ce qu'on appelle les breakfasts, donc les anniversaires, donc évidemment limités à cause du Covid, forcément, mais là où ils peuvent discuter avec le directeur ou la directrice du site sur certains points. On peut remonter et on a confiance en notre management pour remonter les informations. Nous, on part du principe que la diversité, c'est la richesse de l'entreprise. À partir du moment où on a un panel de personnes extrêmement différents, on aura des points de vue extrêmement différents. Nous devons de ressembler à nos clients. On se doit de ressembler à cette société. Donc, on se concentre beaucoup sur le savoir-être de la personne quand on recrute, sur les compétences, beaucoup plus que sur les diplômes et le CV. C'est pour ça que nous, on appelle les salariés, on appelle les personnes en leur disant venez comme vous êtes par rapport à votre savoir-être, vos compétences, et on vous développe. En fait, c'est vraiment une façon aussi de rebondir et de progresser. Alors, je vais pas reprendre ce qu'a pu se dire ou quoi que ce soit. Moi, je vais vous parler de ce que je connais. C'est que je pense qu'il y a une méconnaissance de notre environnement. Il y a une méconnaissance d'Amazon et de comment nous fonctionnons. Et tout ce qui est méconnu, souvent il y a beaucoup de croyances autour de ce qu'on ne connaît pas. Donc c'est pour ça qu'on a mis aussi en place un système de visite, donc virtuel pendant la période de Covid. Mais en tous les cas, on invite les personnes à venir voir d'elles-mêmes comment c'est un entrepôt. Les visites sont organisées par des salariés et ils auront une interaction directe avec les salariés là-dessus. Et d'ailleurs, on a demandé à un organisme qui s'appelle Top Employeur de nous auditer
Et après, bon, évidemment, il y a la certification qui est à la clé. Et l'idée, c'est d'auditer notre démarche, nos process et de nous comparer par rapport aux autres pour voir où est-ce qu'on en est et si on peut apprendre des choses. Parce que de toute façon, tout retour est un cadeau. C'est comment on peut apprendre des autres, des bonnes pratiques, etc., etc. Et nous avons été, ça fait 2 ans de suite qu'on est certifié top employeur avec ce qu'on appelle au top niveau, la diversité, l'équité, l'inclusion et l'engagement. Alors, il faut savoir de quoi on parle. Idéalement, c'est de quoi on parle quand on parle de la rémunération. Il faut savoir qu'un opérateur de commande, un agent en logistique, en moyenne, il gagne 28% au-dessus du SMIC au bout de 2 ans d'ancienneté. Donc, ce qui est plutôt bon par rapport au marché. Et à côté de ça, nous avons une rémunération autour de ce qu'on appelle les actions gratuites. C'est-à-dire que chaque salarié est actionnaire dans l'entreprise. Et ces actions-là, on connaît un peu la croissance d'Amazon, on connaît aussi le cours de l'action, a pu faire qu'il y a beaucoup de salariés qui ont pu réaliser des rêves de vie, de s'acheter un camping-car pour aller voyager, de pouvoir agrandir la maison ou de pouvoir se payer une piscine, surtout pendant la période du Covid, qui est assez intéressant. Voilà, vous avez ce système de rémunération et nous voyons ça sur le long terme. Donc du coup, plus ils restent et plus ils ont d'actions.